Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Voilà, nous sommes encore là. Encore nous poursuivons dans notre thème. Ça va courir au parfait modèle de Christ. Autrefois, nous avons dit comme ça que pour être un modèle parfait de Christ, il fallait accepter ce premier point, à savoir mourir en Christ et ressusciter avec lui. Car nous arrivions à être un modèle lorsque nous sommes morts. C'est quand nous sommes morts que Dieu pourra nous façonner. Sinon, étant vivant, il y a certaines choses qu'il souhaiterait enlever en nous. Mais la douleur va empêcher ces choses-là. Et la douleur va faire en sorte qu'on ne sera pas. On va refuser. Or, si nous sommes morts, nous ne pouvons plus réagir. Voilà, donc nous devons mourir en Christ. Nous ne devons pas nous tuer, mais nous devons mourir en Christ. Voilà. Donc en ce matin, nous allons encore débattre sur le deuxième point rapidement. Nous allons parler de accepter les reproches. Voilà. Il faut dire que nous sommes des hommes, nous sommes des êtres et notre verset, c'était notre contexte historique où nous avons débattu la dernière fois. Dieu parlait comme ça à Moïse. Il dit, je vais te donner, voici le modèle parfait que je te donne. Le modèle que tu vas suivre pour faire l'âge du Seigneur. Je t'ai donné les mesures, mais aussi j'ai mis mon esprit en des personnes habiles pour faire ce travail. Vous voyez, ce qui veut dire que Dieu nous a pris. Aujourd'hui, nous sommes dans ses bras. Mais étant donné que nous sommes des personnes et que nous avions besoin d'éducation, nous avons besoin de coaching, Dieu fait quoi? Il met son esprit en des personnes habiles, des personnes là même que ce temps-là, il met son esprit en eux, il les qualifie dignes au-dessus de nous. Et ces personnes-là nous coachent, ces personnes-là nous encadrent. Sans cela, on parle de mentors, sans cela, on parle de pères spirituels, on parle de mères spirituelles. Voilà. Donc, si aujourd'hui nous sommes jeunes, si nous sommes enfants, c'est-à-dire que nous avons besoin d'un père. Certes, Dieu est notre père, mais il passe aussi par l'homme père pour nous conduire. Et spirituellement parlant, il y a des pères spirituels, il y a des mères spirituelles. Il y a ces personnes-là qui sont là pour nous encadrer. Mais ces personnes-là sont là pour observer nos actions et ce que nous faisons. Ils sont là pour apprécier tout ce que nous faisons. Donc, nous sommes obligés d'accepter les reproches puisque nous sommes élèves dans les mains et nous sommes enfants, nous avons besoin d'éducation. Il faut dire que l'enfant fait certaines choses, mais le père lui fait des reproches pour dire ça, c'est pas bon, il fallait faire ça, il fallait faire ça. Et l'enfant reprend vite et ça passe. C'est comme ça, on parle de l'éducation, on parle de l'école. Donc aussi, à l'école du Saint-Esprit, Dieu a mis des professeurs au devant de nous. Dieu a mis des maîtres, des docteurs, des enseignants au devant de lui selon notre niveau spirituel. Et ces personnes-là sont censées nous coacher. Ces personnes sont censées nous donner, nous emmener à comprendre certaines choses dans la parole de Dieu, nous emmener à comprendre notre vie, comment s'y comporter. Mais si nous n'acceptons pas leurs reproches, si nous n'acceptons pas ce qu'ils nous disent, comment pourrons-nous devenir parfaits? Comment pourrons-nous devenir ce modèle que Dieu veut de nous? Voici un homme que Dieu appelle l'homme selon mon cœur, en qui Dieu s'est investi, Dieu a fait de grands exploits avec lui. Mais avec ce degré spirituel-là, il va pécher, il va tuer non seulement la femme, son soldat, et aller avec la femme du soldat. Et voici, Dieu va choisir une personne qui n'a pas de considération, Michée, une personne, un saint prophète, et Dieu va passer par cet homme-là pour venir faire des reproches à David, au grand roi. Mais qui était Michée pour faire des reproches à David? C'est en ce sens-là nous comprenons que Dieu, pour nous juger, ou Dieu, pour notre propre bien, pour nous faire certains reproches, passe par n'importe qui. Il peut passer par un enfant, par une prophétie, ou par ton père, par ta mère, par un fou même, si je peux le dire ainsi, pour toi te faire des reproches, pour t'emmener, juste pour t'humilier, pour te ramener à la conscience. Et voici ce que David va faire. David pouvait s'enorgueillir pour dire non, moi je suis roi, c'est rentré, c'est sorti ici. Tu n'as pas le droit, sur quelle autorité tu me parles ainsi?
On a vu cela avec le roi Akab. Vous voyez? Donc, Dieu pourrait manifester cet orgueil-là, mais il ne manifeste pas cet orgueil-là. Il fait quoi? Il revient en lui. David revient en lui. Il accepte ses reproches et il reprend la marche, malgré les punitions, malgré la correction que Dieu lui a donnée. Mais il accepte la reproche et il avance. C'est en cela qu'il dit, Seigneur, je n'ai point péché contre un homme, mais j'ai péché contre toi. Parce qu'en réalité, la reproche n'est pas venue de l'homme. Si nous comprenons ainsi que la reproche, oui, la reproche que le Seigneur nous fait vient d'un homme et que cela est de l'observation d'un homme, je vous dirais que vous avez raté, parce que les reproches ne viennent point de l'homme, ne viennent point de notre semblable, ne viennent point de celui qui est au devant de nous, mais elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu et automatiquement, elle nous atteint. Elle nous atteint. Donc, je vous en supplie, acceptez les reproches. Acceptez les reproches. Acceptez de marcher avec Christ. Même Christ a été reproché lorsqu'il allait dans le temple, il a laissé ses parents. Quand ses parents l'ont croisé, ils ont dit quoi? Il dit, mais pourquoi est-ce que tu nous as abandonnés? Où étais-tu? Pourquoi tu as fait cela? Ce sont des reproches. C'est vrai que Christ a dit, je suis là pour faire la volonté de mon Père, mais en soi, il a accepté la chose parce qu'il était encore élève. Il vivait sous le tutelle de quelqu'un. Bien vrai que son ministère s'est manifesté. Donc, ce que je peux vous dire, acceptez les reproches qu'on vous fait. Ces reproches-là sont là pour vous perfectionner. Elles ne sont pas là pour vous détruire, elles ne sont pas là pour vous humilier. Jacques dit, sentez votre misère, mettez-vous des vêtements de deuil, pleurez sur vos péchés et revenez. Approchez-vous de Dieu, il va s'approcher de vous. Mais qu'est-ce qui a fait pourquoi nous devons sentir notre misère? Parce que nous péchions, nous ne savions pas que nous étions en train de pécher. Et Dieu nous a jugés. Quand on parle de jugement, c'est comme si on nous faisait des reproches. Dieu nous a reproché quelque chose. Donc, nous devons faire quoi? Nous devons sentir et revenir à lui. Mais nous ne devons pas nous enorgueillir. Non. La reproche, on doit l'accepter. Mais comment l'accepter? Aussi, ça c'est un point. Le deuxième point. Je l'ai déjà exposé pour celui qui comprend mieux. Comment? Regardez la réaction de David. David ne se met pas à s'affoler contre Michée, mais David quitte la prison de Michée et il va écrire: oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta miséricorde. Efface mes péchés. Le psaume 51. Oui, David va se repentir. Ça, c'est le deuxième point. Pour atteindre le modèle parfait de Christ, David va se repentir. Après les reproches, on doit vraiment se repentir. Parce que les reproches ont pour but de ramener notre conscience sur l'acte que nous avons fait, de ramener notre conscience sur le péché que nous avons commis, sur l'action que nous avons posée qui déplaît à Dieu. Et quand Dieu nous ramène à cet acte-là, qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend de nous la repentance. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est que quand des personnes sont reprochées de quelque chose, ils s'enorgueillissent plus et ils se perfectionnent dans les mauvaises choses. C'est pas bon. Regardez, prenez par exemple le roi Akab. Il n'acceptait pas, excusez-moi, il n'acceptait pas les reproches. Il dit, ce prophète a toujours, écoutez, ce prophète n'a jamais prophétisé de bonnes choses à mon égard, mais toujours des mauvaises choses, des reproches, parce que lui-même, sa vie ne glorifie pas Dieu. Donc Dieu le ramenait toujours, mais il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Vous voyez? Donc, accepter les reproches. Mais comment? Par quelle réaction? Par la repentance. Par la repentance. Tu peux me dire, par exemple, oh frère, vraiment l'action que tu viens de poser, c'est pas une bonne action. Mais pourquoi tu l'as fait? Tu ne devais pas la faire.
Oui, c'est vrai, mon frère, je ne vais pas la faire. Vraiment, excuse-moi. Mais au-delà de cet excuse-moi, je ne dois pas me limiter là. Je dois aller au-delà de ça. Parce que ce n'est point contre l'homme que j'ai péché. David l'a dit. Il dit, je n'ai point péché contre l'homme. Pourtant, il a tué Uri et il allait avec sa femme. Mais il dit, je n'ai point péché contre l'homme. C'est comme s'il disait, ce n'est point contre ce soldat que j'ai péché. Mais en réalité, c'est contre toi, Dieu. Parce que tu as dit d'aimer mon prochain comme moi-même. Or, si j'aime mon prochain, c'est toi, Dieu. Parce que tu as dit aussi dans ta parole que lorsque j'avais faim, lorsque j'étais affligé, lorsque j'étais dans les besoins, tu m'as secouru. En réalité, c'est mon Dieu par le biais de cette personne. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me repentir. Seigneur, vraiment, cette action que j'ai posée, ça ne plaît pas aux frères. Vraiment, il t'en supplie. Je ne veux plus faire cela. Je te demande pardon. Apaise son cœur. C'est en cela que nous pourrions avancer. En cela, nous allons avancer. Donc, c'était aujourd'hui là, ce petit point que j'ai voulu partager avec vous. Accepter les reproches et se repentir. Se repentir. Après la repentance, vraiment, le Seigneur se révèle à vous. Regardez la puissance que Dieu a dégagée du repentir de David. De David et de cette femme, il fait sortir Salomon. Et Salomon fut le roi le plus influent, le plus riche hier, autrefois à son temps et aujourd'hui. Vous voyez? Donc vraiment, acceptez les reproches, repentez-vous, parce que en fait la repentance est un ressort. C'est un ressort, pour ceux qui comprennent, ils le sauront. C'est un ressort qui te pousse. Quand tu te repens sincèrement, Dieu fait de là un ressort. Et quand il te projette, même ceux qui se moquaient finiront par t'acclamer. Donc vraiment, je prie que vous soyez ainsi. Acceptez les reproches. Acceptez de vous repentir sincèrement. Il ne s'agit pas de prononcer les vaines paroles, mais sentez votre misère, comme Jacques l'a dit. Approchez-vous du Seigneur et le Seigneur s'approchera de vous. Ainsi, Dieu vous a parlé. Que le Seigneur vous bénisse, que vous fortifie. La prochaine fois, nous allons voir la puissance du repentir dans nos vies. Que Dieu vous bénisse.